Écoutez, je vais lire un texte et je me laisserai conduire. J'ai dit, on n'a pas plus de 30 minutes. Ouais. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et il lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer, même le vent et la mer? Parole du Seigneur. C'était Marc le chapitre 4, verset 35 à 41. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut opérer, Dieu opère par une parole. Autant la parole peut condamner, autant la parole peut donner vie. Jésus est assis, il est couché dans la barque et il dort. Et ses disciples sont apeurés. Vous comprenez? Ses disciples sont apeurés. Ils crient et Jésus continue de dormir. Pendant ce temps, la barque est en train de prendre l'eau de toutes parts. Tout le monde crie. Mais attends, Jésus, pourquoi Jésus n'entend pas? Pourquoi Jésus ne se réveille pas sous le cri des disciples? Je suppose que le tourbillon, en jetant l'eau dans la mer, Jésus sent le flot de l'eau sur lui. Vous comprenez? Jésus sent le flot de l'eau sur lui, les gouttes d'eau sur lui. Mais comment ça se fait que Jésus n'est pas réveillé par les gouttes d'eau? Comment ça se fait que Jésus n'est pas réveillé par l'eau qui est dans la barque? Parce que nous supposons que Jésus est mouillé par l'eau qui verse dans la barque, qui se verse dans la barque. Mais comment ça se fait que Jésus dort malgré qu'il y ait d'eau dans la barque? Et ça dit que l'eau ne le touche pas. Frère, écoutez-moi bien. Il y a des circonstances où Jésus fera semblant de ne pas entendre nos cris. Il y a des moments où Jésus fera semblant de ne pas entendre ce que nous disons. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas besoin qu'on crie, Jésus n'a pas besoin d'intervenir, mais Jésus veut que nous-mêmes, nous puissions manifester notre foi. Quelqu'un m'entend? Dis-moi Amen. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin de demander à ce que Jésus intervienne. Mais il y a des moments où vous devez activer votre foi. Et votre foi sera activée par quoi? Par une parole que vous tirez. Ce n'est pas devant toutes les situations que nous prions. Il y a des situations qui requièrent que nous ordonnons. La prière se dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Mais il y a des situations qui requièrent que nous ordonnions. Il y a des situations où nous n'avons pas besoin de parler. Il y a des situations où nous devons ordonner. Frère, Jésus ne voulait pas entrer dans ce truc-là avec les disciples. Il y a longtemps qu'il y est avec eux. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des signes. Et Jésus voulait qu'aujourd'hui, ceux-ci puissent activer leur foi. Vous comprenez? Votre foi va vous ouvrir à la grandeur.
Votre foi va vous donner de manger les meilleures productions du pays. Votre foi va vous donner d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Frère, devant certaines situations, nous devons sortir du raisonnement. Devant certaines situations, nous devons sortir de la rationalité. Devant certaines situations, nous devons manifester notre foi. Et devant certaines situations, lorsque nous avons la foi, il ne s'agit plus de prier, mais il est question d'ordonner. Et c'était ce que Jésus voulait activer en eux. Jésus voulait qu'ils ordonnent. Jésus voulait qu'ils ne comptent plus sur lui. Parce qu'ils avaient déjà le maître avec eux. Celui qui opère les miracles est avec eux dans la barque. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Celui qui opère les miracles est avec toi dans ta vie. Il est dans ta vie. Tu l'as expérimenté. Tu es né de nouveau. Tu as été baptisé. Alléluia. Tu as été baptisé et tu es né de nouveau. Jésus vit en toi. Chaque jour, tu prends le corps du Christ. Jésus a pris forme en toi. Jésus est dans la barque de ta vie. Tu n'as plus besoin devant certaines situations de prier. Tu n'as plus besoin devant certaines situations de raisonner. Tu n'as plus besoin devant certaines situations d'être incrédule. Mais devant certaines situations, de te dire, Jésus est avec toi, donc tu es persona in Christi. Alors, devant cette situation, tu as besoin de dire, d'ordonner à la situation, et la situation va obéir à tes propos, à ta parole. Et comme ceux-ci n'avaient pas compris, et qu'ils ont réveillé Jésus, Jésus leur a dit, Jésus a regardé le vent et il a menacé le vent. Quand il a fini de menacer le vent, il dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Frère, il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière fonctionne sur le label de la foi. C'est par la foi que nous marchons en Christ. C'est par la foi que nous saisissons toutes choses. Mais le royaume des ténèbres fonctionne sur le label de la peur. Et Satan le sait. Il sait que la foi déstabilise. C'est pourquoi devant certaines situations, Satan va s'atteler à jeter l'incrédulité et à jeter la peur. Comme la soeur tout à l'heure dans le direct au début, qui a écrit, frère, urgence signalée. Mon fils est malade, il est hospitalisé. Ce qui a été écrit ressemble à, et elle dit urgence signalée, ça ressemble à une interpellation de peur. Ça veut dire quoi? Le diable a fini par la déstabiliser. Et le diable prend le temps de nous déstabiliser en semant l'incrédulité et la peur dans notre cœur. Il sait que par la peur, nous serons déstabilisés. Or, chaque fois que nous sommes déstabilisés, le diable a eu le dessus et Dieu n'intervient plus. Dieu intervient dans un environnement de foi. Dieu intervient là où nous manifestons notre foi. Or, la foi, c'est fixer l'œil sur l'invisible. F, fixé, O, œil, I, invisible. La foi, c'est la capacité de parvenir à fixer l'œil sur l'invisible. C'est la capacité de parvenir à fixer l'œil sur ce que tu n'as pas encore vu, mais qui est présent dans ton esprit. Oh oh. La foi, c'est la capacité de fixer l'œil sur ce que tu n'as pas encore, mais que tu as dans ton esprit. Lorsque tu vois dans ton esprit ce qui est invisible, Dieu se met en mouvement pour intervenir. La foi, c'est aussi la capacité de saisir. Vous voyez? La foi est la main qui permet de saisir ce que nous entendons de Dieu. Ça veut dire quoi? La foi est une main. Vous comprenez? La foi est une main qui permet de saisir ce qui est inaccessible. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est la main qui permet de saisir ce qui est inaccessible. Je vous disais tout à l'heure que Dieu est un Dieu du surnaturel. Le surnaturel, c'est la capacité d'élever notre foi à la dimension, d'élever notre esprit à la dimension de Dieu. C'est élever nos standards. C'est de parvenir à rentrer dans le règne de l'esprit. Vous voyez?
Le surnaturel, c'est la capacité de rentrer dans le règne de l'esprit, d'élever notre esprit jusqu'à atteindre l'esprit, le monde de l'esprit. Vous comprenez? Or, lorsque vous voulez voir quelque chose accompli, il faut entrer dans la fréquence foi. Je disais, quand vous voulez saisir quelque chose, c'est votre capacité à entrer dans la fréquence foi. Vous voyez, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure qu'en ce lieu, il y a plusieurs fréquences de radio, plusieurs fréquences de télévision. Mais ces fréquences de télévision ne sont pas visibles à l'œil nu. Ces fréquences de radio ne sont pas visibles à l'œil nu. Et pourtant, ces fréquences sont là. Mais lorsque je voudrais capter Radio Espoir, je vais commencer à tourner, et ça va tomber 602.8. Et c'est la fréquence, c'est-à-dire, je vais commencer à entendre la voix des animateurs, entendre les chants chrétiens. Je saurai que je viens de capter la fréquence de Radio Espoir. Et pourtant, cette fréquence n'est pas disponible ici, elle n'est pas visible. Mais lorsque je vais tourner d'un pas, je vais tomber sur une autre fréquence, ça ne sera plus sur Radio Espoir. Et pourtant, toutes ces fréquences sont là, mais je ne les vois pas. Ça veut dire quoi? L'invisible, ce que tu attends, est déjà près de toi. Mais c'est la capacité de manifester ta foi pour la saisir. Alléluia. Écoute-moi bien. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. L'enfantement que tu attends est déjà relâché dans le surnaturel. Le mariage que tu veux est déjà relâché dans le surnaturel. Le travail que tu attends est déjà relâché dans le surnaturel. La guérison que tu attends a été déjà relâchée par le Seigneur dans le surnaturel. Mais c'est ta capacité à élever ta foi, à élever ton esprit sur la fréquence foi. Et lorsque ton esprit est élevé sur la fréquence foi, la foi va saisir cette chose qui est déjà accessible, mais qui paraît inaccessible. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Cette chose qui est accessible dans le règne du surnaturel, mais qui n'est pas accessible physiquement. Mais lorsque tu manifestes ta foi, tu entres dans le monde invisible. Vous comprenez? Tu entres dans le monde du surnaturel. Alors, ta foi saisit ces choses que tu attends, et cela vient dans le monde physique. Vous comprenez? C'est pourquoi je prie ce midi que ce qui était accessible à toi, que tu n'as pas encore vu, vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Je prie que la maladie qui t'avait jusque-là perturbé, maintenant s'en aille au nom de Jésus. Le miracle vient à toi au nom de Jésus. L'enfantement vient à toi au nom de Jésus. Vous savez, Jésus, le Seigneur attend très souvent que nous puissions manifester cette foi. Que nous puissions manifester cette foi. Et une des manières de manifester cette foi, c'est de ne pas prier à toutes circonstances, mais de proclamer ou d'ordonner. Vous comprenez? C'est de proclamer ou d'ordonner. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Jésus savait que le vent n'existait pas. C'est pourquoi Jésus, quoique étant dans la barque, touché par l'eau, n'avait pas peur, parce que dans son esprit, c'était un mirage. Alléluia. C'était un mirage. Satan essayait de les inquiéter, mais dans l'esprit de Jésus, c'était un mirage. Le vent n'existait pas, les flots n'existaient pas, mais c'était un mirage pour Jésus. Et puisque c'était un mirage pour Jésus, il n'avait qu'à ordonner par rapport à ce que les disciples voyaient. Qui comprend? Les disciples voyaient le flot, le vent. Mais pour Jésus, ce vent était un mirage. C'est pourquoi il était dans la barque, mais il n'était pas concerné par le vent qui était là. Il n'était pas concerné par l'eau qui était là. Sinon, toi tu es assis, tu es couché dans la barque. Et l'eau est en train de remplir la barque, ça te mouille, tu vas savoir. Ou bien, vous comprenez?
Mais Jésus n'était pas concerné. Je ne sais pas si on comprend. Vous comprenez? Jésus n'était pas concerné par ce qui se passait. Pour lui, c'était un mirage. Ça n'existait pas. C'était pas vrai. C'était du règne de l'abstrait. C'était pas vrai. Donc Jésus n'était pas inquiété par ce vent. Il n'était pas inquiété par l'eau qui était dans la barque, parce que pour lui, ça n'existait pas. Mais quand il se lève, sous injonction des disciples qui le pressent, cela ne t'inquiète pas, nous sommes en train de couler. Lui, il met fin à ce que les disciples voient. Alléluia. Il met fin à ce que les disciples voient. Frère, écoutez-moi bien. Certaines situations que vous vivez ne sont pas vraies. C'est ce qu'on appelle le mensonge du diable. Vous comprenez? Certaines situations que vous voyez dans votre vie ne sont pas vraies. C'est le mensonge du diable. Je vous donne un exemple. Je vais prêcher une année dans un pays et il y avait un monsieur qui avait des polypes dans le ventre. Ça faisait 8 ans. Il fait les soins, ça ne prend pas fin et ils l'ont opéré. On finit de l'opérer. Il commence à ressentir au bout de 2 mois, il ressent les mêmes choses qu'il ressentait. Il va à l'hôpital, les médecins lui disent que les polypes ont repoussé. On le met sous traitement et au bout d'un certain temps, on l'opère à nouveau. Vous comprenez? Ça faisait 8 ans qu'il avait ça. On l'opère à nouveau, mais après l'opération, 5 mois après, on dit que les polypes sont encore là. Et ça faisait que le monsieur ne pouvait pas aller travailler parce qu'il se sentait constamment mal. Et on m'invite à une session de foi. Je prêche et je parle des mensonges du diable. De certaines choses qui ne sont pas dans notre vie que le diable nous fait croire. Et au moment de la prière, pendant que je prêche, le Saint-Esprit me dit, pour que vous compreniez qu'il y a ce qu'on appelle les mensonges du diable, il y a un monsieur ici qui a des polypes dans le ventre. Il a été déjà opéré 2 fois. Et 2 fois, les polypes ont repoussé. Les traitements ne font rien. Mais moi, je suis en train de lui dire que les polypes n'existent pas. Il est guéri depuis. Mais en réalité, le diable lui fait croire que les polypes sont là. Et lorsqu'il commence à sentir les douleurs, il se dit que les douleurs sont là. Et en même temps, les polypes repoussent. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez bien. Je dis, je le regarde et le monsieur se lève. Je dis, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait 8 ans. J'ai dit, mais moi je te dis que les polypes n'existent pas. Donc vous voyez, c'était à Dakar, en 2019. J'ai dit, les polypes n'existent pas. Le monsieur ouvre sa bouche. Il avait 2 connaissances qui étaient dans la salle. Et les connaissances ont été choquées. Nous, on sait que le gars, il souffre. Toi, tu dis que les polypes n'existent pas. Donc, j'ai dit, venez. Pour que vous sachiez que les polypes n'existent pas, écoutez-moi bien. Je lui ai pas imposé les mains, je ne l'ai même pas touché. J'ai dit, au nom de Jésus, polypes qui n'existent pas, tu quittes et il est guéri. J'ai dit, retournez à votre place, vous êtes guéri. Le monsieur retourne à sa place avec la bouche ouverte en me regardant comme ça. Du genre, il ne croit pas. Il retourne à sa place. Nous faisons la retraite. Moi, je rentre en Abidjan. 1 mois et demi après, la maman qui m'a invité m'envoie un témoignage écrit. Écoutez-moi bien. Un témoignage écrit. Et puis elle me dit, c'est ton monsieur là. Elle écrit dedans, c'est ton monsieur là. Parce que j'ai dit au gars, tu retournes faire les examens, les polypes n'auront jamais existé. Et il va effectivement, les polypes n'ont jamais existé. Il est guéri. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le mensonge du diable. Souvent, il y a des choses qui n'existent pas dans notre vie que le diable cherche à nous faire croire. Dans la même veine, la semaine dernière, il y a un monsieur qui a témoigné. Toute la gloire rendue à Dieu. Vous allez voir comment le diable vous ment. Il y a un monsieur qui a témoigné.
sur l'hépatite B. Vous savez que l'hépatite B, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement pour ça. On dit si tu as une bonne hygiène, ça peut disparaître. Le monsieur souffre de l'hépatite. Ça faisait 7 ans qu'il avait l'hépatite. Donc il avait des douleurs abdominales terribles. Et à cause de ça, il ne grossit jamais. Et il prend un rendez-vous, il vient à la prière, mais il dit il va prendre un rendez-vous. Il vient et il me dit, ah papa, je suis venu parce que j'ai l'hépatite qui ne guérit pas. Et tous les soins, et puis j'ai eu la tuberculose. Un jour, vous avez proclamé à la prière pour dire que, hors de la tuberculose, ça faisait 5 ans que ça durait. Tous les traitements ne prenaient pas. Et à la prière, vous avez dit, il y a un monsieur ici qui a la tuberculose, mais ça ne guérit pas. Mais écoute-moi bien, à l'instant, tu es guéri. Et depuis lors, il n'a plus senti les séquelles. Et un jour, dans la peur, là, il n'avait pas eu le courage. Et comme il ne sentait plus, ça faisait un bon moment, il va à l'hôpital et il voit qu'il est guéri de la tuberculose. Il dit, hé, donc affaire là, c'est vrai. Donc il vient au bureau ici, toute la gloire rendue à Dieu, il vient et nous prions. Il m'explique comment ça le fatigue et tout ça. Je lui dis, mais Dieu guérit de ça. D'ailleurs même, tu es guéri. Et le monsieur, il me regarde comme ça. Il dit, bon, comme tu ne crois pas, je prie pour toi. Au nom de Jésus, hépatite, tu quittes son corps, tu quittes ses cellules, il est restauré à l'instant. Je n'ai pas dit, Seigneur, je te prie pour lui. J'ai commandé, j'ai ordonné. Et je lui ai dit, demain, tu vas faire les... Non, c'était un jeudi, je lui ai dit, mardi, tu vas faire les examens. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'intuition prophétique. Souvent, on ordonne et puis on vous donne un ordre. Le monsieur allait faire l'examen. Il dit, quand j'ai fini de prier pour lui, en sortant, la douleur qu'il avait dans la partie abdominale a quitté. Il ne sentait plus rien. Suivez-moi bien. Il va, il rentre, il ne sentait plus la douleur. Et mardi, il va au CHU pour faire l'examen. Il arrive à l'entrée du CHU. Les douleurs surviennent subitement. C'est-à-dire, toutes les douleurs qu'il avait là, qui avaient disparu, réapparaissent. Il a mal. Il dit, aïe, aujourd'hui il vient faire l'examen là. Les douleurs sont revenues. Mais malgré cela, il s'en va faire l'examen. Suivez-moi bien. Il s'en va, il fait l'examen. Et on lui donne un jour pour venir prendre les résultats. Il va prendre les résultats une semaine après. Et il avait les résultats, il prend un rendez-vous. Il l'appelle pour prendre un rendez-vous. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait peur de ce que ce soit encore positif. Donc, il est encore dans le doute parce que le jour où il partait faire l'examen, il a eu les douleurs et il a eu la douleur toute la journée là. Et puis après, la douleur a disparu. Donc, il s'est dit que, douleur qui est venue après l'examen là, certainement que la maladie est encore là. Donc, quand il arrive, son tour de rendez-vous arrive, je lui demande, je dis, on dit quoi? Il dit, non, là, tu as prié pour moi. Papa, j'ai dit la vérité, j'ai douté. Parce que le jour où il partait faire l'examen, j'ai eu la douleur. Et depuis là, j'ai pris l'enveloppe. Je ne suis pas retourné voir le médecin. J'ai gardé l'enveloppe avec moi. Parce que je vais venir ouvrir devant toi. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, bon, ouvre, on va voir. Mais moi, je sais que tu es déjà guéri. Et il ouvre l'enveloppe. Il lit, et puis il me regarde. Vous voyez? Il lit, et puis il me regarde. Puis il replonge les gars. Il lève la tête. Et puis il me dit, papa, c'est pas possible. Papa, venez voir. Et il me montre, il me dit, c'est négatif. Vous comprenez? Et à l'instant, il se met à genoux et il demande pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai douté de toi. Frère, écoutez-moi bien. Notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Et il faut pouvoir se connecter à la fréquence foi. Et quand tu es connecté à cette fréquence foi, tu as accès à l'inaccessible. Tu as accès à ce qui était impossible. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Écoute-moi bien. Au cours de cette nuit, c'est ce qui va se passer. Il y aura un moment où on va commencer à déclarer sur vos vies. Et systématiquement, la main du Seigneur va commencer à opérer. Écoutez-moi bien. Devant certaines situations,
Arrêtez de prier, arrêtez de paniquer, arrêtez d'être troublé, arrêtez d'être agité, mais commandez. Parce que l'inaccessible est tout près de toi. L'inaccessible n'est que dans le surnaturel. Et tu peux envoyer cela dans le monde physique. Par quoi? Par ta déclaration, par l'ordonnance. La Bible dit, Proverbe chapitre 20, verset 18 à 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Quelles sont les paroles qui sortent de toi? Je veux te dire ce midi que rien n'est impossible à Dieu. Mais tu as besoin de rentrer dans le règne, dans la pensée de Dieu. 1. 2. Tu as besoin d'ordonner.